nous célébrons aujourd'hui la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle, la journée nationale de la résistance et la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Pour l'ensemble, garde à vous. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au dépôt de gerbes. J'invite monsieur le maire du Raincy. Monsieur Testet, député de Sainte-Saint-Denis. Si vous voulez bien venir redéposer votre gerbe. Ouvrez le banc. Allocution de monsieur le maire du Raincy. Alors, merci à Bernard Cacasse en tout cas de cette action d'organisation. On va laisser la parole à un des jeunes du Raincy qui a aujourd'hui 18 ans, peut-être pas jour pour jour, pour qu'il puisse nous lire cet appel du général de Gaulle à tous les Français pour que vive la France. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les regards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres,
J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci à Axel Robin, donc ce jeune rincéen de 18 ans, pour avoir lu avec brio, comme il sait faire beaucoup de choses, eh bien, dans la même catégorie. Et c'était important que la jeunesse puisse s'exprimer. Comme ça a été dit par Bernard Cacasse, nous célébrons à la fois la journée de la résistance, mais aussi l'Indochine. L'Indochine où de nombreux Français, les Anglais, les Chinois sont venus contester au Viet Minh en 1946 les heures de courage, la résistance acharnée des soldats français qui viennent de métropoles d'Afrique ou qu'ils soient légionnaires. Leur héroïsme, le courage, la résilience, la dévotion pour la mission et pour la France ont mené plusieurs dizaines de milliers de combattants français, dont un rincéen, Daniel Lucet. Ce nom vous est inconnu. Il est pourtant important de pouvoir le rappeler à chaque fois que nous pouvons, car il a péri, il a donné sa vie. Son ultime combat fut de mourir dans ce pays, très loin de l'Hexagone. La guerre d'Indochine, pendant presque 8 ans, vit les jeunes engagés français, parmi lesquels des baroudeurs et des héros de la résistance périrent pour la France, tout juste sortis du chaos et de l'occupation. Il était important de rappeler ces quelques mots pour eux. Je souhaite évidemment vous dire aussi quelques mots sur cette période, cette année 2020, qui est l'année du général de Gaulle, avec 3 dates anniversaires. Les 130 ans de sa naissance, le 22 novembre 1890, à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 et les 50 ans de sa mort, le 9 novembre 1970, à Colombey-les-Deux-Églises. Pendant toute sa vie, le général de Gaulle a incarné l'histoire, celle de la France qui refuse la défaite et poursuit le combat au nom de la liberté. Paris est occupé, le temps presse, nous sommes à la veille du 18 juin. Le simple général de brigade, quelques heures auparavant encore sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, dans le gouvernement de Reynaud, quitte la France pour l'Angleterre, laissant derrière lui femmes et enfants. Il laisse aussi une France qui brûle. Cette France qui voit sur ses routes plus de 8 millions de citoyens. Une France qui s'apprête à capituler. C'est au 7-8 Seymour Grove à Londres qu'il écrit, supprime, rature, ajoute, réécrit un texte qu'il prononcera dès l'armistice annoncé par le maréchal Pétain. Dans ses mémoires, le général se souvient de cette journée décisive. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qui prétendrait franchir à la nage. À 18h, dans un studio de la BBC, à Broadcasting House, cintré dans son uniforme, le dos bien droit, le regard rivé sur le micro, il se lance. La France n'est pas seule. À 22h, le discours est diffusé. Ce général sans visage, peu connu, entendu par peu de monde, appelle à la désobéissance en exhortant les soldats et les officiers qui ont fui en Angleterre de ne pas suivre les ordres du haut commandement français. Il appelle à reprendre les armes pour sauver l'honneur de son pays, la France. Je n'étais rien au départ, reconnaîtra-t-il plus tard dans ses mémoires. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit ni justificatif. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. Était-ce la folie d'un homme qui le faisait agir ainsi? Était-ce un visionnaire qui, habité par l'histoire, avançait, car animé par son propre génie, poussé par son humanité? N'est-ce pas lui qui disait « C'est écrit dans le ciel ». L'armistice est signé 6 jours plus tard. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, reconnaît officiellement le général de Gaulle chef de la France libre. Le général devient la voix de la résistance française. Cette France qui prend corps pour s'opposer au régime de Vichy. Cette France qui refuse la dictature de certaines collaborations. Cette France sans doute peureuse, car empreinte de doute. Mais cette France courageuse, prête à mourir pour ses valeurs et ses idéaux. L'espoir renaît, la résistance s'organise.
figure phare de la résistance française, Jean Moulin, fait preuve d'un courage et d'une détermination sans borne dans son combat. Il y perdra la vie. Le sang sera versé. Et avec le concours des forces alliées, la résistance fera vaciller l'ennemi, les nazis, et le contraindra à rendre les armes en 1944 et en 1945. L'espoir du général de Gaulle, cet appel, la flamme de la résistance entretenue par le souvenir de l'action d'illustres figures dans la lutte contre l'occupation, ne doivent pas occulter des événements plus malheureux, moins glorieux ou inconnus, qui pourtant ont connu leurs héros et vétérans français. Ils sont aux côtés du général de Gaulle comme un seul homme. Ils ont défendu la patrie, ils ont défendu notre liberté, ils ont défendu notre honneur et notre bonheur d'aujourd'hui. Cette figure qui se dessine sur cette stèle, cette figure qui aujourd'hui est celle de la France à travers le monde, dans tous les pays du monde, c'est évidemment de grands hommes, mais c'est surtout le général de Gaulle, car il incarne une grande modernité, celle qui fait de notre pays que nous pouvons avoir des élections, que nous pouvons échanger nos idées, que nous pouvons faire en sorte que la démocratie soit pleine et entière. Et à travers une crise comme celle que nous avons vécue, Monsieur le député en particulier, vous l'avez vécu en tant que représentant de notre circonscription à l'Assemblée nationale, nous avons eu des énergies incroyables dans notre ville de Raincy qui ont permis d'agir communément, sans frontières, sans barrières, pour faire que tous les habitants soient préservés, soient sauvegardés. C'est un peu à l'image du général de Gaulle, et sans aucune prétention, que la ville du Raincy se souvient de lui, car son dynamisme, sa volonté, quelles que soient ses figures locales, représente celui qui se dessine là et qui est aussi l'avenir de la France. Merci, monsieur le maire. Fermez le banc. Garde à vous. Au mort.
saluer le porte-drapeau. Merci. Bien, mesdames, messieurs, la cérémonie est terminée. Nous vous remercions de votre présence dans des circonstances que nous connaissons tous. Je crois que le prochain rendez-vous est le 14 juillet, mais là, on vous donnera un autre rendez-vous. Merci à tous.